68. Lorsque l'ordre crée le désordre. Petit dialogue. Alors, vous n'avez toujours pas encaissé le chèque que je vous ai remis? Non, en effet, il se trouve toujours en évidence avec les affaires à traiter. Mais rassurez-vous, je ne manquerai pas de le faire. Quand? Incessamment. Ce serait bien, et le plus tôt possible sera le mieux. Cette attente vous pose des difficultés? Oui, j'aime bien que tout rentre dans l'ordre rapidement, que je puisse tenir une comptabilité nette. Vous pouvez, pendant ce délai de remise et d'encaissement, considérer que le montant du chèque est débité. Oui, mais non, c'est pas pareil. Je vois, oui. Il y a ce souci constant de bien faire les choses, de respecter une méthodologie soignée, d'appliquer scrupuleusement un mode opératoire, que l'on s'est imposé afin que tout soit en ordre. Un seul manquement, si anodin soit-il, et il s'incruste dans le mental comme une épine dans le pied. A priori, le chèque non encaissé ne devrait pas gêner la tenue du budget, il suffit de l'intégrer dans les dépenses en attente. Mais a priori seulement. Par ailleurs, la discipline que l'on s'impose, doit se retrouver chez les personnes avec lesquelles nous sommes en convention, sinon, on en souffre. Quels enseignements pouvons-nous retirer de cette anecdote? Nous vivons en interrelation, et devons nous en accommoder, ne pas vouloir imposer ses propres exigences, mais s'adapter pour en apprendre davantage sur nous-mêmes. L'ordre, qui est à la base de cette attitude, crée le désordre dans la conscience lorsqu'il est perturbé. Comprendre cela, en découvrir les conséquences, décider de s'accommoder aux circonstances, c'est s'engager sur la voie de la connaissance de soi. Décidément, tous les chemins y conduisent, même les chèques encaissés avec retard.